Le sucre. Devait arriver, fallait s'y attendre. Guerre va commencer. J'achète du sucre. À Monoprix. Me regarde de travers, vendeuse. Quand je passe, mal fringué, blouson déformé, vieux futal. Caddie chargé de cartons bégancés. Au Prisu, Daddy Suc, Origny à Auchan, Sol chez Leclerc, emballage mauve. Cliente. Mais pas toutes, celles qui achètent du sucre. Geste discret, paupières baissées, prétendant pas voir que d'autres achètent du sucre. Cliente et parfois client. Et puis caissière. Maussade. Hargneuse même. Exigeant étalage marchandises sur tapis roulant. Connasse. J'explique, c'est au carré. 6 sur 6 font 36. Rien à faire. Vider le caddie, elle répète. Griserie du pouvoir, pauvre idiote. Donc, boîte déposée contre la caisse. Après délimitation du terrain avec barre portant inscription, noir sur blanc. Au suivant. Le suivant, allure jeune cadre dynamique. Trimballant allègrement pack yogourt bio. Pas de sucre. Mais on aura commandé sans quitter bureau design. Fauteuil pivotant, bigophone, main libre. Entre deux rendez-vous d'affaires. 20 kilos, 30, 40, 50. Désinvolte. Enfonce négligemment yogourt dans le sac plastique. Méprise, nourriture terrestre et soucis d'homme ordinaire. Boîte défile devant décodeur. Une et une autre, et une autre. Femme, en blouse rose, dirige manœuvre. Chef surgit dans son dos. Chef au féminin mais pas blouse rose. Tailleur gris, chemisier crêpe. Marlène, je vous ai déjà dit que pour comptabiliser l'achat de plusieurs articles semblables, il suffit de... Moi, rassemblant provision. Marlène tapotant hâtivement sur clavier. Annonce. 176 francs 80. Sucre, produit pas cher, peut devenir produit rare, monnaie d'échange, denrée facile à stocker, boîte qu'on empile comme des briques. Ça tient. Sans ciment, sans mortier. Si construction établie sur base, parfaitement saine et plane. Elle l'a réveillé doucement. Elle a dit « Je sais, tu n'as pas beaucoup dormi. Il y a eu trop d'alertes. » Tout craque. On croit que tout va s'effondrer. On met du temps à retrouver le sommeil. Quand on dort, on fait des cauchemars. Ce n'est pas un vrai repos. Il faut pourtant te lever, mon chéri. J'ai un peu de tabac, quelques kilos de sucre. On va les échanger contre des œufs et un bout de lard fumé. J'ai préparé le sac. Tu m'aideras à le porter. Allons, tu sais bien que les premiers arrivés ne laisseront rien aux retardataires. Débrouille-toi, débarbouille-toi en vitesse. Ton déjeuner est prêt. Le bol d'orge grillé, une mince tranche de pain imprégnée de cette purée brune et aigre qu'on nomme compote. Vilain brouet qu'on a confectionné en pelant, épluchant, cuisant des pommes véreuses récoltées n'importe où. Elle reconnaît que ce serait meilleur si c'était plus sucré, mais elle n'a pas voulu entamer les maigres rations du mois, dit-elle. Ça nourrit quand même, dit-elle encore. C'est jeudi, il a faim. J'achète. Dans période troublée, petit malin prévoyant amasse, thésaurise. Peur du manque, espoir bénéf. Riche amoncellement, bijoux, précieux meubles de style tableau. Plus modeste, spécule à moindre coût. Café, thé, chocolat, moutarde, sucre. J'achète du sucre. Pas de honte, rien à voir avec. Ceux-là, ceux-là-bas, blottis sous terre, menacés par... En nom, du sucre. Là-bas, réserve. Guerre selon règles du jeu bien établies. Ordre donné pour destruction objectif militaire. Pas d'entrepôt, ni magasin, ni maison, ni gens dans maison, prenant repas en famille, buvant café, thé, tisane, tournant cuillère dans tasse, pour fondre sucre. Un morceau? Un demi. Ce qu'on dit, ça arrange. Guerre lointaine, on n'y peut rien, chacun pour soi. Bon. Monnaie à vérifier. Boîte rechargée dans le caddie et en route. Vers Taco déglingué, 3e sous-sol parking, convient pour course hebdomadaire du vieux schnock vivant seul. Elle dit d'une voix presque joyeuse qu'il fait doux ce matin. On respire comme une odeur de printemps. Lui ne répond pas. Il courbe les épaules, traîne les pieds. Ses chaussures le blessent. Des Richelieu qu'elle a un soir en retour de sa journée de travail, sorti triomphalement du cabas. Regarde. Non, là. Des Richelieu qu'elle a un soir en retour de sa journée de travail, sorti triomphalement du vieux cabas. Regarde. Un cadeau de sa patronne assurant que la semelle est comme neuve. Le fils de la patronne refuse les souliers démodés. Lui, le môme des bas quartiers, a péniblement introduit ses arpions de prolétaire dans le box-calf du jeune homme distingué. Ça serre sur les côtés, les orteils butent contre le cuir, ça frotte aussi au talon. Il ne se plaint pas, il ne dit rien. Il n'a rien dit non plus lorsqu'elle lui apportait un chandail feutré aux emmanchures et le col se défait. Mais elle déclare qu'elle va le réparer, ça sera comme neuf, c'est pure laine. Taille 1, garantie au lavage. Peut-on lire, encore sur un étroit ruban de tissu blanc, pris en bas dans la couture. Il n'a rien dit quand elle annonçait que désormais, elle irait le dimanche travailler chez madame en extra pour aider la cuisinière. Parce que le dimanche est un jour de réception avec menu de gala, et madame tolère qu'on emporte les restes. Boîte montée dernier étage, par 5 kilos, beaucoup trop, à mon âge. Risque de courbature. Paquet de sucre vont remplir tout espace encore libre.
fond de penderie, étagère et placard balai. Débarras, 2 tiroirs commodes, un seul réservé pour chaussettes et sous-vêtements thermodactyles. Sucre envahi, chambre d'amis. Pas d'amis. Boîte renforçant mur à leur base, s'alignant sur tapis. Plateforme en sucre, prolongeant cosy. Sous-fenêtre contrefort, de sucre. Carton entassé dans fauteuil bancal. Vide en armoire pour y ranger sucre. Derrière caleçon et chemise. Retrouver livre de compte. Relier rouge, doré sur tranche. Petit poussé aventureux. Sorcière en colère. Bonne fée donnant à son filleul. Présent d'anniversaire. Maison bâtie sous un sucre. Mur à lécher. Toit à croquer. Bout de cheminée sucette. Elle dit, reconnaît que j'avais raison. Les taux levés sont toujours les mieux servis. Ça valait la peine de se presser. Tu as vu ce qu'on amène? Elle s'inquiète encore. Elle espère que le beurre n'est pas rance et que les œufs sont frais. Qu'on ne va pas découvrir des charançons dans la farine. Il faut toujours se méfier. Tant de gens n'hésitent pas à tromper, à voler. Je t'ai 100 fois répété, mon chéri, méfie-toi, sois sur tes gardes. On jurerait qu'on peut faire confiance à celui-ci ou celle-là, et soudain on s'aperçoit que celui-ci ou celle-là, comme tant d'autres, vous ment, vous gruge. Donne-moi le sac, il est trop lourd pour toi. Du sucre, en est à revendre. Du sucre, en est à revendre. En revendrai. Si je veux, quand je voudrais, nous verrons. Pas moins d'eux. Boîte ou morceau en détail? Marchandage. Vieux comme moi, mais qui se souviennent. Ou encore écrivain, historien, raconte que jadis c'était ainsi, pendant guerre, règne des nantis, restrictions connaissait pas. Ayant amoncelé victuailles, les cédant à prix d'or au moins chanceux. Me souviens plus, trop petit à l'époque. Ma mère, juste avant sa mort, disant guerre finie depuis des lustres, s'obstinant. Rappelle-toi, en ce temps-là, tu sais bien, hurlant. Tu fais exprès pour m'embêter. De dire, de pas dire, parti pris, sale caractère. Et moi, non. Au bureau aussi, collègues redisant, ressassant, rabâchant. Souvenez-vous, souviens-toi. Et moi, non. Et encore, non. Plus rien dans ma tête. Cette guerre, quelle guerre? Arrêtez. Rien. Quelle guerre quand, où, pourquoi, quelle? Eux insistants. Débrouillards, se bourrer les poches. Proposant aux Pékins démunis bric-à-brac, choses en tout genre, cigarettes, savon, métaux non ferreux, bougies, charbon, coupons, calicot, ficelles, papier buvard, serpillière, chute, cuir, découpe, feutre, conserve. Sucre. Elle l'a pris par la main, elle a dit « Viens avec moi, ne discute pas, ça ne peut plus durer ». Il l'a suivi. Il a marché encore, ses genoux tremblaient. C'était la faim ou l'angoisse. Elle l'a amené dans le quartier bourgeois jusqu'au bel appart qu'elle astique 3 fois par semaine. Madame vérifie si le travail est bien fait. Madame est sévère, elle le dit. Il l'a nommée la méchante reine, à cause du livre rouge et doré que lui a prêté un copain qui le tenait d'un copain. Le père pas, griffonne pas sur les pages, mouille pas ton doigt pour les tourner. La méchante reine habite au 3e étage. Il aurait bien aimé prendre l'ascenseur, c'est chouette. Elle a dit non. Elle a dit encore « Viens ». Et puis, on monte par l'escalier de service. Là-haut, elle a frappé à la porte. Elle a frappé au moins 3 fois, quelqu'un a ouvert enfin. Une grosse femme au gros sein, un tablier blanc en serrant son gros ventre. Il aurait voulu se précipiter en riant dans cette vaste cuisine qui sentait le rôti. Accroché au mur des bassines de cuivre sur le fourneau de la casserole émaillée, d'où sort une buée bleuâtre, tout ça comme dans les livres. Elle l'a retenu par le bras. Il était déjà sur le seuil de la porte et la matrone l'examinait, sévère, lisant de la main son tablier. Lissant de la main son tablier. Elle a soupiré, le poussant devant elle, et ça sentait aussi les frites. Elle a dit « Il a faim. C'est mon gamin. Vous n'auriez pas... » Il marmonne très bas pour lui tout seul qu'il la déteste. Qu'il la déteste et déteste la belle cuisine et la femme au tablier blanc lui tendant une tartine. Avale-moi ça, grouille. Qu'il la déteste ordonnant. Dis merci. Il mange et en mâchant, il répète, prononçant à peine les mots, qu'il déteste et déteste et déteste. Il avale. Il déteste encore un peu plus. Ça lui donne envie de vomir. Ça, la confiture ou bien l'humiliation. Jean, à fuir. Facile vivre à l'écart quand plus de famille, plus de métier, retraité, seul, depuis longtemps. Bien avant que guerre commence. Et maintenant, pire encore. Resterai seul, toujours, dans mon bunker, de sucre, plus solide qu'on croit, entasserai sucre, protection, réconfort, abri, voir personne, ou parfois petit garçon, fils de concierge, grimpe, avec courrier. Lettres, pas pour vieux schnock. Mes bulletins pension, facture électricité, avis, chèques postaux, journal. Me plaît, le bonhomme mèche rebelle, grands yeux, bouche innocente. Elle réfléchit, même si rire toujours proche. Je dis, attends un peu. Ou encore, reviens quand tu auras terminé ta distribution, je te donnerai. Parole lancée à la légère. Donner quoi? Ce qu'il a fait, il a volé du sucre. Mais il ne sera pas battu, pas puni, pas grondé.
Un regard attristé de sa mère a suffi pour le confondre par ces temps de pénurie, quand les tickets mensuels de rationnement sont épuisés au bout d'une semaine. Lorsque la paysanne a vu que manquaient 2 morceaux de sucre dans la boîte d'1 kilo, elle a couru derrière ses visiteurs, qui s'éloignaient portant le sac. Elle a dit : « Vous devriez avoir honte, que je ne vous revoie plus. Ce serait une bonne leçon pour vous apprendre à être honnête. » Sa mère a cherché à l'excuser. Il avait faim, il a toujours faim, ses joues sont creuses, ses poignets trop minces. Il a faim et aussi il a peur, des patrouilles dans la rue, des fusillades et des bombes. Un jour il a dit : « C'est pas drôle de mourir, mais au moins quand on est mort, on se sent plus ce grand vide en dedans, impossible à remplir. » Il dessine sur son cahier d'écolier des rectangles côte à côte. Il dit que c'est un immense cimetière. Il dit pardon, qu'il regrette, qu'il ne fera plus. Sa mère répète qu'un enfant ne doit jamais se servir sans demander la permission. Elle dit aussi que le sucre c'est mauvais pour les dents. Le fait entrer, lui dit s'asseoir à la table. Petit bonhomme, sourit, m'explique. C'est mercredi, jour de congé. J'aide maman pour le courrier. Moi, elle va bien ta maman ? Histoire de poursuivre converse, de montrer quelque intérêt. Dit qu'elle crie, en colère, ayant acheté pommes pour compote en trouvant plus de sucre. Dit que gens ont tout raflé pour cause de guerre, là-bas, loin, mais quand même. Moi, du sucre, j'en ai quelques boîtes d'avance. Je vais lui en refiler une à ta mère. De ma part, élan généreux qui aussi m'étonne. Ne sait ce qui m'a pris. Est sorti, boîte du placard, la pose sur la table, puis, réfléchissons. À 10 pas de sucre. Suis certain d'en avoir vu hier encore au Félix Potin, miniature, tenu par boutiquier arabe, dans impasse Béguincé. Plus cher qu'au Prisu. Tant pis, jamais trop de prévoyance. Alors moi, sois sage, je serai de retour dans 5 minutes. Moi, vieux schnock, dévale l'escalier, jambes tremblantes. Arabe a fermé boutique. Le con, se crouille. Garde en rideau baissé un mercredi matin. Tant pis. Déjà est stocké sucre pour semaines, mois, années. Demain racontera au client, l'arbi, l'une de ses histoires habituelles. Famille qui lui donne du tintouin, ce malade débarqué sans prévenir. Rien à faire, que remonter mes 5 étages. Pas trop vite, ou bien essoufflement, vertige. Gamin toujours assis, même place. A ouvert boîte sucre, empilé morceaux sur table comme cube jeu de construction. A dit « Regarde !» A dit « Une ville !» A bâti ville, avec tours et remparts. Criant « Brrrr !» Ça craque, ça s'effondre. Geste du bras, balai terrain, dégringolade. Alignant, rangée parallèle. Moi, non. Lui continuant, avec soin, insistant. Regarde. Moi, vieux schnock imprudent. C'est quoi ? Lui, taquin. Facile, devine. Moi, silencieux. Lui, j'ai mangé 2 morceaux de sucre. T'es pas trop fâché, dis. Ça fera 2 tombes en moins pour 2 soldats morts à la guerre. La guerre. Quelle guerre ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Quelle guerre ? Quand ou comment ? Pourquoi ? Quelle ?